Voici maintenant l'assistant capitaine, le numéro 7, Suzanne Champagne. C'est sa 3e saison dans la LNI. Elle a commencé sa carrière avec les Verts et elle est passée au Noir la saison dernière. Et elle possède la meilleure moyenne chez les filles de son équipe. Un autre élément extrêmement Et fort. on voit d'après l'accueil que le public leur réserve, que ces joueurs ne sont pas inconnus. Non, évidemment, ce sont les grandes vedettes de la Ligue. Muriel Dutil, sa première saison dans la LNI, l'unique recrue également chez les Noirs. Elle a connu des moments difficiles. C'est difficile pour elle d'être la seule recrue parmi une équipe qui se connaît, ayant déjà joué ensemble pendant une saison. Et c'est cette difficulté de s'adapter qui l'a fait paraître plus discrète. Sylvie Legault, maintenant, qui en est à sa 2e saison chez les Noirs. Elle a été choisie, elle, la recrue de l'année l'an dernier et a connu cette saison une saison moins impressionnante. Je pense que c'est une espèce de mauvais présage de la 2e saison qui affecte à peu près tous les joueurs. Elle devrait se retrouver pour les séries. Denis Bouchard, un joueur extrêmement populaire, comme on peut le constater d'après les applaudissements de la foule. Il en est sa 4e saison et il s'aligne depuis 3 ans avec les Noirs. En 78, il jouait pour les Jaunes orange de André Il s'est Brassard. amélioré à chaque saison. Il est devenu une grande vedette. Chantal Beaupré, le numéro 5, recrue de l'année en 1980. On voit que le personnel des Noirs n'est pas constitué de gens qui n'ont rien à dire et rien à faire. Ce sont des gens d'extrême qualité. Elle a été reconnue recrue de l'année en 80 alors qu'elle s'alignait avec les Bleus de Michel Garneau. Le numéro 6, une autre vedette des Bleus. Je pense que des Noirs, pardon, je pense que les Noirs n'alignent que vedette sur vedette. Il s'agit de Marcel Leboeuf, champion compteur en 80. C'est sa 5e saison dans la LNI. Et voici la grande vedette, je pense, de l'équipe des Noirs. Jean-Marc, corrige-moi si j'ai tort. C'est sa 3e saison dans la LNI. Gilles Renaud, il joue pour les Noirs depuis 2 ans. Après s'être aligné avec les Verts à son arrivée dans la Ligue. Il a suivi le même chemin que Suzanne Champagne. 1 an avec les Verts et ensuite passé aux Noirs. Et maintenant, mesdames et messieurs, Sans vouloir te demander de faire tes pronostics, Jean-Marc, l'équipe des Noirs semble être véritablement la plus forte. Oui, parce que en 6 parties en 2 saisons, les Jaunes n'ont réussi qu'à avoir une seule victoire contre les Noirs. Cependant, voici, je t'interromps, Jean-Marc, parce que voici maintenant l'hymne national. Certains jours, le bon Créateur fit dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur et qu'on m'envoie un émissaire. Qu'on soit exact au rendez-vous, chacun prendra la fleur qu'il aime. Cette fleur restera l'emblème du grand amour que j'ai pour vous. Le jour dit dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. La France vint choisir un lys, l'œil fut pris par l'Angleterre. L'Espagne eut un vrai liseron, l'Américain un dahlia rose, l'Italien choisit une rose, et l'Allemand un vieux chardon. Quand arriva le Canadien, emmitouflé dans ses fourrures, hélas, il ne restait plus rien que des feuillages et des ramures. Saint-Pierre était plein de regrets, il caressait sa barbe blanche. Je n'ai plus, dit-il, que ses branches. Tu peux regagner ta forêt. Mais Jésus, qu'on ne voyait pas, intervint d'un cœur secourable, et allant choisir dans le tas, sortit une feuille d'érable. Et c'est depuis ce beau jour-là qu'un peu partout dans la campagne, sur la plaine et dans la montagne, au Canada. Et Jean-François, là, Jean-Marc, c'est sous ce tollé d'applaudissements, sous les cris de la foule, que s'engage ce match de finale. Match de finale qui, on ne saurait trop le répéter, représente le championnat mondial de l'improvisation. et moi j'aimerais ajouter, Jean-François, pour les téléspectateurs qui sont surpris de voir cette manifestation, que c'est la 142e partie de la LNI à Montréal.
Eh bien, ce soir, comme c'est le match de finale, nous aurons droit à une mise au jeu officielle. Mise au jeu officielle qui se fait de la façon suivante. C'est une carte spéciale d'improvisation qui sera... Robert Gravel, le Robert président Gravel, de la bravo! Robert Gravel, fondateur, fondateur, l'initiateur de la Ligue nationale d'improvisation et président de la Ligue. La foule est debout, mesdames, messieurs. Ah oui, Robert La foule est Gravel. debout. C'est une ovation comme on n'en a jamais vu à la Ligue nationale d'improvisation. Robert Gravel, qui est par ailleurs un des meilleurs joueurs de la Ligue, est acclamé debout par la foule. Le deuxième meilleur joueur à vie après Normand Brathwaite. Un élève de lui, d'ailleurs. Un des grands joueurs. Et je pense que tous ces applaudissements sont extrêmement mérités. Un grand pour maître Robert de l'improvisation qui en a inspiré plusieurs, d'ailleurs. Il donnera donc à l'intention des deux capitaines des deux équipes un sujet de 5 secondes. Improvisation mixte qui a pour titre « Ça bardait ce soir-là chez Clément ». Nombre de joueurs, un jaune, un noir. Catégorie libre. Durée 5 secondes. Et c'est la première fois qu'on le voit dans ce rôle d'arbitre. Robert Gravel, qui a eu d'ailleurs, lui, dans sa carrière, s'est démêlé avec les arbitres. Où ça? Ben, chez Clémence. Et voilà, cette improvisation qui devient un classique lors des finales de la LLI. Ça bardait ce soir-là chez Clémence. On ne demandera pas le vote, malheureusement, mais je pense que Yves Desgagnés a réussi quand même à marquer le premier point. Et voilà qui engage très bien la partie. Alors l'arbitre en chef, M. Yvan Ponton, va maintenant choisir le premier véritable thème. On voit le barillet ici où il pige au hasard, où toutes les improvisations sont mêlées. Il y a des mixtes et des comparés. Si c'est une mixte, les deux équipes improvisent ensemble. Et si c'est une comparée, les deux équipes improvisent à tour de rôle. Voici le premier sujet. Improvisation mixte qui a pour titre Mariage de raison. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 7 minutes. Alors, pendant les 20 prochaines secondes, Jean-Marc, les deux équipes vont pouvoir se consulter. Il semble que l'entraîneur André Melançon des Noirs veuille envoyer sur la glace Gilles Renaud, qui est un de ses meilleurs joueurs, pendant que Normand Lévesque, lui, semble vouloir destiner Gilbert Sicotte, semble vouloir envoyer sur la glace Gilbert Sicotte. Cela peut changer, évidemment, puisque en cours d'improvisation, au cours de 7 minutes, on peut envoyer un nombre de joueurs illimité. C'est parti. Les deux adversaires s'étudient pour l'instant. Gilles Renaud prend les commandes. L'amour, ça vient pas de même. Ça se commande pas. Moi, je suis pas capable de l'aimer. Tout de suite, Renaud surprend Sicotte. Prends-le pas personnel, là. C'est pour l'argent. Ah ouais, l'argent. Ça n'a rien à voir avec toi. Et tes poker face. Tout le temps, on, off, tout le temps. Je me regarde d'être clair, tu sais. Tu prends tout le temps 3-4 chemins pour... Ton intérieur, tu es en train de le livrer carrément puis le mettre là, tu sais, sur la table. Tout le temps, tu te défiles, que tu prennes 50 000 courants, tu sais, au lieu de me le dire franchement. Je te le dis franchement. Mais tu me l'as jamais dit, franchement. Je te le dis franchement. Ah, c'est un que tout dit. Il est fucké, presque. Mais non! Fucké, oui, non! Moi, j'ai profondément de la peine, tu comprends, André? T'as peut-être de la peine, mais c'est moi qui pleure. Ah, ouais. Tu sais, quand on s'était entendu, je sais que c'était pas le... Tu sais, l'amour... L'amour... à tout part, tu sais, je le sais. Mais il y avait quand même quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? Est-ce que tu le savais? Non, je le savais pas. Tu le savais! Mais non, on pensait que t'étais passionné! Pas du tout, tu sais très bien. T'as manqué de raison! Hein? J'ai pas compris ce que t'as dit.
André, comment t'es rendu bas? Tu te rends compte? Tu joues même avec les sentiments. Donne-moi ta main. Laquelle? La gauche. Tu es André. Je sais, c'est difficile des fois avec moi. Hein? Je sais que tu souffres des fois. Je sais que t'es malheureux. Je sais que t'es pas bien. Je sais que tu veux t'en aller, que tu rêves. Je savais que tu comprendrais pourquoi je la marie. Je savais que tu comprendrais. J'ai de la misère avec toi. Je suis pas capable. Je suis pas capable. T'es trop aimé. J'accepte, oui, devant le curé, puis tout. Puis je vais être un peu triste que tu sois pas là. C'est pas ça le problème, c'est que là, je vais me sentir complètement... Mais André, tu sais ce qui va t'arriver si tu fais ça? Quoi? Tu sais ce qui va t'arriver? Quoi? Tu vas revenir demain, cassé comme un clou. Tu vas revenir demain, tu vas vouloir encore voir mon char. Tu vas vouloir voir ma maison. Tu vas vouloir voir mon frère. C'est mon frère. Ah, là, des frères! Il reste 2 minutes à l'improvisation. Avec les épaules de même, le poitrail comme ça, frisé, c'est... Quand tu danses le plein avec lui samedi soir, quand tu te fais chauffer sur tes genoux, même s'il est dans le plafond. André, tu vas le regretter. C'est mon frère. Tu sais que mon frère, il fait juste ce que j'ai dit de faire. Hein? Alors, si tu veux mon frère, il faut que tu me prennes. Tu comprends-tu? Tu l'as toujours su, ça. Tu pourrais devenir notre butler? Je sais pas, tu pourrais... Notre chauffeur? Je sais pas, moi... Tu m'offres d'être ton chauffeur? Oui? Tu m'offres de trôner? Oui! De continuer à trôner? Oui! Ça te dérange pas? Non! T'es sûr? C'est pour ça que je t'aime! Oh non! Oui! Je vais te chauffer où tu veux. Quand tu veux. Oui, comme je veux! Comme tu veux. Avec qui je veux! C'est une autre histoire, ça. Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Cet amour-là, qui est supposé être si dense, si intéressant, si important, c'est quoi son nom? Disons Paul? Là, tu vois, tu me donnes de l'urticaire. OK, tu vas changer son nom. Tu vas l'appeler Mario. Pour commencer. Marc quoi? Mario! Mario? Il reste 1 minute à l'improvisation. Comment ça se fait que t'es au courant de ça, Mario? Hein? Tu me suis? Tu fais pas juste me runner, tu me suis aussi? Je te dis, je vais t'en te suivre. Si t'as touché à Mario Bissonnette, ça, je te le pardonnerai jamais. Ça, si c'est Mario Bissonnette, C'est pas moi qui... je te chaufferai pas. C'est sûr, ça. Si c'est Mario Bissonnette, c'est mon premier. Mon premier, puis tu le savais. Tu m'as compté, le premier, c'est le premier! Tu le sais, c'est ça qui compte. Oh, que c'est Mario, pénible, c'est cette important. scène de ménage-là. Vraiment, j'aurais pas besoin de ça la veille de mes noces. Ouais. Et la veille de Noël. Tu te souviens de ça? Oui, je m'en souviens de Noël. Écoute, André. Quoi? André. Quoi? Oublions tout. Oublie Mario. Ben moi, je l'ai oublié. Oublie-le. C'est toi qui l'oublie pas. Oublie-le, Mario! Mais oublie pas, Lucie! Et voilà. Ah ben, l'improvisation, dès le départ, un échange d'une qualité exceptionnelle.
c'est Renault qui a initié le jeu. Sicotte qui le récupère et ça s'est enchaîné comme ça par la suite. Et on a pu remarquer la stratégie des deux entraîneurs qui n'ont envoyé qu'un seul joueur sur la glace malgré que c'était illimité. Ça arrive souvent. On commence avec un et on alimente si le besoin se fait sentir. Mais on évitera de surcharger le jeu par trop de joueurs pour éviter de détruire le jeu qui s'est installé déjà. Et il faut faire attention parce que maintenant que l'arbitre a demandé le compte, les cartons noirs sont extrêmement difficiles à voir, alors que les cartons jaunes On ne voit sont que là. très faciles à voir. Alors, d'un premier coup d'œil, il pourrait presque être évident que ce sont les jaunes qui remportent le point, alors qu'il y a un nombre considérable de cartons noirs et que le vote va être beaucoup plus difficile Selon moi, à ça sera déterminer que l'on pourrait le croire à première vue. Selon moi, ça sera assez serré et j'opterais même pour un vote noir. Tu opterais pour un vote noir, eh bien, il nous reste... Malgré qu'il n'y ait que du jaune qui s'imprègne à nos yeux. Mais déjà, avec cette première improvisation qui s'intitulait « Mariage de raison », déjà, le ton du match est lancé et donné, et je pense que ça va nous donner Et ouais, on voit que c'est pas un match de soirée. C'est pas un match du calendrier régulier. Déjà, l'intensité du jeu, la progression... Nous sommes prêts maintenant, Jean-Marc, pour le vote. L'arbitre va demander au juge de... 207. 207. Jaune. 241. Les jaunes qui marquent le point par 241 à 207 pour les Noirs. On voit donc que le compte est extrêmement serré et c'est Gilbert Sicotte qui marque le point. Et ce, j'allais dire au détriment, mais sans qu'il faille en jouer quoi que ce soit au jeu de Gilles Renaud, qui a été magnifique lui aussi. Vraiment de belles pièces de jeu dans cette première improvisation. L'arbitre en chef, monsieur. Et dans ce genre d'improvisation, peu importe qui emporte le point, c'est le spectateur qui gagne. Voilà. Comparé qui a pour titre Flèche. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée 1 minute. Une improvisation difficile. Improvisation d'une minute, généralement, c'est extrêmement difficile. Oui, et pendant le caucus que nous voyons, j'expliquerai la comparer. Comme les deux équipes devront évoluer à tour de rôle, l'arbitre possède une rondelle bicolore. Sur chaque face, il y a la couleur des deux équipes. Et il devra lancer la rondelle et sur la face qui nous sera révélée, l'entraîneur de cette équipe aura à choisir soit de commencer ou soit de jouer en deuxième. Voilà. Attention. Alors, l'arbitre Yvan Ponton, Voilà le flip. lance la rondelle. C'est au jaune. 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 Les jaunes Jaune. ont décidé de commencer. Est-ce que c'est une bonne stratégie, rapidement? Je ne pourrais pas dire à ce stade-ci. On commence, j'ai plus peur. Oui, pour répondre à ta question, Jean-François, lors d'une très courte improvisation, il est bon de commencer pour voler l'idée à l'adversaire qui n'osera pas répéter. Mais ce n'est pas la même chose lors d'une longue improvisation. Alors, c'était Hélène Mercier, Patrice Lécuyer et Oh, André Gosselin. le courrier. Mon premier cours de correspondance. Aujourd'hui, pour votre premier cours, comment regarder? Pensez à des flèches. Suzanne Champagne qui nous offre une belle performance individuelle, quoique l'équipe des Jaunes
soit arrivé avec une performance Votre- d'équipe. Mais les jaunes ont joué comme pour une improvisation de 30 secondes. Ils se sont peut-être trompés un peu à ce niveau-là. Ils avaient un timing déphasé. Voilà, ils ont été obligés de répéter. recommencer la première improvisation. Quoique ça ne semble pas véritablement vouloir leur nuire. Encore une fois, je répète que pour nous, il est extrêmement difficile d'évaluer le nombre de votes et le nombre de cartons noirs par rapport aux cartons jaunes à cause de la couleur même de ces cartons, qui fait que les jaunes ont toujours prédominance. Et les noirs se étouffent les confondent noirs. dans les fonds sombres de la salle. Voilà, cela dit, donc, dans cette deuxième improvisation, nous répétons que le compte est de 1-0 en faveur des jaunes. Cette deuxième improvisation, l'entraîneur Normand Lévesque a décidé, lui, d'envoyer André Gosselin, Patrice Lécuyer et Hélène Mercier, alors que André Melançon, de l'équipe des Noirs, a décidé d'envoyer, lui, Suzanne Champagne. Alors, les juges de ligne contre 3. compilent les votes qu'ils ont. Ils les donnent aux assistants arbitres. Et nous allons connaître dans Qui vont nous les quelques révéler. secondes le résultat du vote. Jaune, 197. noir. 260. Et voilà, les gens ont 75 pour les Noirs à 197 pour les jaunes. Le compte est maintenant égal 1-1, jaune-noir. Oui, les gens ont opté pour le numéro très comique à la Carole Burnett de Suzanne Champagne. Le point de l'improvisation étant On voit marqué l'écran à Hélène Mercier. 14 minutes 16 secondes. Oui, on voyait à l'écran Hélène Mercier, j'y reviens, le numéro 8 des jaunes, qui, on avait cru qu'elle avait accroché ses répliques, mais la retraite ne lui a pas scié et elle est revenue. Improvisation mixte qui a pour titre La vie nocturne d'un drogué au sucre. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie dramatique. Durée 7 minutes. Et voilà, on a ici une première catégorie imposée. Une première imposition, catégorie dramatique, pour un sujet qui n'est pas particulièrement facile, qui semble comique d'approche, mais qu'il faudra justement traiter de façon dramatique. Et ce qu'on veut par là, c'est obliger les joueurs à jouer une situation ressentie plutôt que d'aller dans le gag facile et automatique. Voilà, parce qu'évidemment, avec un sujet comme vie nocturne d'un drogué au sucre, tout joueur aura tendance à jouer la facilité et la comédie. Yves Desgagnés pour les jaunes et Claude Laroche pour les noirs. Répétons qu'il s'agit d'une improvisation mixte de 7 minutes et que donc les deux joueurs doivent jouer ensemble. Gérard. Allô, Abella. Ça me fait mal. Veux-tu une Cherry Blossom? Peut-être juste une cerise pour commencer. Je vais aller voir dans Dépenses. Je t'attends. Mange un chocolat, toi. C'est ça, mon frère. Mange la petite crème qu'il y a dedans aussi. Laisse-moi la cerise, par exemple, hein? Il impose son rythme à l'adversaire. C'est bon! C'est bon, Gérard, c'est bon, j'aime ça. Abélard, j'aimerais ça te tirer au Yiking. Wow! Est-ce que tu connais le Yiking? C'est-tu le livre des divinations chinoises? Oui, c'est-tu le livre jaune, là, que tu mets en dessous de ton oreiller tous les soirs? C'est grave, hein? Parce que Odette a téléphoné. Ah oui? Elle a fait dire que... Elle a fait dire que... Ça marchera pas. Non? Penses-tu que le Yiking
peux dire le contraire d'elle, toi? Non, c'est à cause de son char. Ah, fuck! Elle a encore brisé son char, puis elle dit qu'elle a plus d'argent pour s'en louer un, puis... Va chercher le livre, OK, avant que ça vire mal? Ça fait un bout de temps que je ne le mets plus sur mon oreiller. Ça me donnait des mauvaises vibrations. C'est vrai, toute la sagesse chinoise, dormir là-dessus toutes les nuits, ça doit être assez complexe, hein? Là, j'ai 3 scènes noires. Prends-le, donne 6 coups. Ça va donner des chiffres, ça va correspondre à un numéro, je vais te lire la page. OK. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir une pénalité, là? Parce qu'on semble s'éloigner du mode dramatique. Moins 2, 2, 4, 7. Je ne crois pas, Jean-François. On laisse la chance au cours. 3 faces. 8. 3 piles. Ah, t'as une transformation. Oui. 9. C'est vrai? Ouais, c'est rien. J'ai une transformation. Continue encore. Ah, wow, je suis content parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. 2 piles, une face. La même affaire que tout à l'heure. Hein? 7. Un grand tiret. Ah. Ah? Tiens. Ils tiennent en équilibre. Ben oui. Les 3 sous tiennent en équilibre. Je pense qu'il se passe quelque chose de fort. Moi, à la place de mettre des lignes, je mettrais d'autres choses. Souffle. Ah, un 9. C'est bizarre, hein? Il te reste un coup. Je vais casser l'œuf. Ah? Et voilà, la punition que tu attendais, Jean. Un Chinois! Un Chinois. Bonjour, Monsieur Hiking. Bonjour. Voulez-vous avoir une cherry blossom? Non? L'arbitre hésite. Peut-être un poulet à l'ananas? L'arbitre s'interroge. Adélard, Adèle, Gérard? c'est grave. En fait, elle voulait te rejoindre. Le char, c'est un prétexte. Oui, ben je le sais bien. Si qu'elle file pas pantoute, t'aimerais bien ça que tu l'appelles. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Non? J'ai mis du sucre dans son carburateur. L'arbitre semble de plus en Je plus tiens tellement mécontent. à elle. Puis elle m'a dit qu'elle voulait s'en aller en Floride. Tu vois-tu, toi, le trip? Odette en Floride, moi ici, tout seul avec toi, puis le Chinois. Puis toute la caisse de Cherry Blossom que t'as acheté, qu'est-ce que je vais devenir, tu sais? On va le savoir tout de suite. Très supérieur, l'eau représente la profondeur. Vous aurez à vivre comme dans le temps de Yukon King du 5e siècle avant Jésus-Christ qui avait vécu une période obscure. Le sucre, dragée suprême, demande suprématie supérieure. Qui a fait la traduction? Et la transformation, c'est quoi? La transformation, c'est que demain, peut-être, un jour sera meilleur, bien que le sucre, encore, toujours, ne veut pas dire bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Hiking? Il reste 1 minute à l'improvisation. Mon petit bonhomme. Je te vois te tenir là avec ton ami Adélard, qui maintenant vient de se coller sur toi. Le sucre dans ta vie représente un problème très compliqué. Oui, c'est parce que j'ai mis du sucre dans le carburateur de ma chum Odette, puis je me demandais si ça allait me causer des problèmes. Il va falloir que tu traverses. Il va falloir que tu traverses les grandes eaux. Hey, que je vais faire? Vas-y. Voilà. L'arbitre, en fait,
arbitre... Je pense là, Jean-Marc, que l'arbitre a... Remarque, Jean-François, que l'arbitre a attendu pour permettre aux joueurs de récupérer le mode dramatique imposé. Ce qui est arrivé selon lui, j'imagine, puisqu'il n'a pas sévi. Voilà. Mais il a hésité très longtemps et à 3 ou 4 occasions, on a vu que son visage se tordait un peu. Vous avez vu Yves Desgagnés manier aussi bien l'absurde que le quotidien, ce qui donne les résultats annoncés. Je pense que son imagination fonctionne à un rythme étonnant et les jaunes remportent le point par majorité, même pas besoin de compter parce que quand c'est à ce point évident, l'arbitre accorde automatiquement le point à l'équipe et c'est à l'équipe des jaunes que c'est allé. Yves Desgagnés s'alignait avec les Verts l'an dernier, mais les Verts l'ont laissé aller contre des considérations futures cette année. Et je crois que les jaunes ont gagné dans l'échange. Voilà, parce que c'est lui qui a, à toute fin pratique, fait gagner les jaunes. Il a provoqué la défaite des rouges cette année, alors que l'an dernier, paradoxalement, il avait provoqué la défaite des jaunes. Organisation mixte qui a pour titre le cinéma intérieur. Nombre de joueurs, 3 jaunes, 4 noirs. Catégorie libre. Durée 6 minutes. Il reste justement environ à peu près 6 minutes à la période, 6 minutes et quelques secondes. Si on enlève les 20 secondes du caucus, il va rester environ 6 Et on se retrouve avec un premier thème où on impose un nombre de joueurs, qui sera de 7 en tout. Répétons, Jean-Marc, pendant que le caucus se déroule, je sens que si l'improvisation est interrompue avant la fin de la période, elle sera reprise au début de la période suivante. Paul Marié pour les jaunes et Sylvie Legault pour les noirs. Pardonnez-moi si je me rapproche. Non, j'aime ça. J'ai comme l'impression de vous avoir déjà vu. Oui. C'est comme... Oh mon Dieu, ça me rappelle très loin quand j'étais sur la plage en Floride. T'étais... dans un vol de plumes d'oie. Oui, justement. Oui, t'étais dans un vol de plumes d'oie. Il y avait la grande plage. Moi, je marchais, j'étais avec ma sœur. Ah, celle qui a les yeux turquois. Oui. Je me souviens, je rêvais de la voir. Non, je rêvais pas, je la voyais courir. Puis toi? Moi, je rêvais. Toi, tu rêvais? Est-ce que je rêvais? J'étais dans un vol de plumes d'oie. Oui, puis il y avait la mer, puis elle courait. Puis là, je disais, cours, enlève ton chapeau, puis mets-les dans le vent. Puis là, arrête-toi un instant, puis contemple la mer. Puis toi, tu te glissais sur elle d'une façon assez extraordinaire, parce que tout à coup, son chapeau s'est mis à voler, puis il m'est arrivé sur la tête. Oui. Puis le chapeau sur ta tête, ça donnait une impression d'un chapeau avec un oiseau. Un oiseau avec un chapeau, quelque chose. Puis là... Oh là, c'est mon imagination qui travaille. Je pense que tu l'as prise avec toi. Ou elle t'a prise. Je l'ai portée sur mes épaules. Ou l'inverse. C'était un mélange assez fantastique. Ma soeur a couru. J'étais tellement excitée que je me suis mis à battre des ailes moi-même. Oui, puis... Oh, c'était absolument fascinant. C'est vraiment, il y avait un mariage entre l'être humain, puis la mer s'est mise à se lever d'une façon tapageuse. Et je me souviens, j'ai approché de ma soeur, puis je lui ai dit, va à la mer.
Va à la mer et déshabille-toi. Ma sœur était très pudique, mais dans l'instant... Elle l'a fait pareil. Elle l'a fait pareil. Je l'ai fait pareil. Quand je me rappelle comment j'ai enlevé... Pat Lécuyer, Sylvain Deslécions, les jaunes. Et Denis Bouchard pour les noirs. Les noirs ont maintenant rempli leur quota de joueurs. Ils devaient être 4, ils sont 4. 15 minutes de temps. Là, pendant que la mer était comme ça, puis là, tout à coup, Élise a été transportée là, par la mer. L'oiseau, tout, il l'avait. Élise! Qu'est-ce que je fais donc? Non! Pognez-moi après le surf, là! Je pense que Denis Bouchard vient de marquer le point là, pour l'équipe. À la presque fin de l'improvisation. Pas toute la gang en même temps, là! Pas toute la gang après le tour! Ça avait l'air drôle. C'était drôle, ça avait l'air drôle, mais ça a failli être tragique. Mon Dieu, quel suspense! Pourquoi c'est faire que je l'ai imaginé, elle, en train de se noyer? Une chance que le surf. Elle remontait à la surface. Le gars est arrivé. Avec Élise dans ses bras. C'était... Il l'avait dans ses bras, il la ramenait. Oui! Une arrivée triomphante. Mon Dieu! Oh non! À l'arrivée, là! Hey, elle a failli tomber! L'arbitre va sévir ici. Sauvez-la! Là, il l'a attrapé. Oh, j'ai eu peur. Je fantasmais, je voyais toutes sortes d'affaires. Avec son surf, ça n'a pas fait rien. Oui, il y a la confusion. Voilà, confusion de la part d'arbitre. C'est la première pénalité qu'il accorde. Et il l'accorde, je pense, aux deux équipes. Le geste n'a pas été clair de la part de Yvan Ponton. Mais je crois qu'il a sévi à l'égard des deux équipes. J'aimerais spécifier, on a vu ici, Jean-François, une dynamique d'improvisation où les deux joueurs bâtissaient une histoire, tandis que les autres se mettaient à leur service en créant l'action commandée et ils deviennent parfois plus importants que les narrateurs. Claude Laroche, le capitaine des Noirs, va demander à M. Ponton une explication quant à cette... en même temps que la fin de la période. Monsieur l'arbitre, peut-être que vous avez vu de la confusion dans cette improvisation-là, mais je pense que tout le public a compris qu'est-ce qui se passait, par exemple. Et voilà le rôle du capitaine de venir faire son laïus pour s'attirer la faveur des spectateurs parfois. Et le capitaine a bien fait là-dedans. Moi, j'ai surtout vu des acteurs qui avaient beaucoup de difficultés à garder leur personnage d'acteur parce qu'ils étaient confus et qu'ils ont été... Le public n'est pas content. Les claques commencent à revoler. Les claques qui tombent sur la patinoire. Et ça, ce n'est pas dirigé aux joueurs du tout. Oui, il faut dire à l'intention de l'arbitre. Il faut dire que l'arbitre ne voit pas le match du même œil que les spectateurs. Il n'est pas là pour s'amuser, lui. Il est là pour effectuer un travail. Et la stratégie de M. Laroche a fort bien marché. Mais je ne crois pas que ce soit uniquement ça, mais son équipe avait déjà remporté l'improvisation en la jouant. Majorité au noir, Et on se retrouve avec un compte de 2-2. 2-2 à la fin de la première période. Mais il faut dire que cette première période, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jean-Marc, mais cette première période a été extrêmement excitante. On a vu du beau jeu de la part des deux équipes, du jeu individuel et intéressant de la part de chacun des joueurs des deux équipes, mais également un jeu d'ensemble qui a été extrêmement intéressant. Définitivement, Jean-François, on a vu un rebondissement sans cesse. Les
jaunes ont pris un point, les noirs ont pris un point, les jaunes sont revenus, les noirs ont rappliqué. Et dans les improvisations, on ne s'est jamais ennuyé parce que les acteurs ont travaillé de main de maître. C'est vraiment un match des séries finales, comme on en voit plus souvent au courant de l'année. Voilà, je pense que la qualité de jeu, et ça, les deux équipes en sont conscientes. Ce qui est important dans un match comme celui-là, ce n'est pas finalement, quoi que ce soit important, mais ce n'est pas finalement la coupe, mais c'est que l'improvisation elle-même en ressorte gagnante, en ressorte reine et maîtresse. Exactement. Merci Jean-Marc pour ces premiers commentaires. Si je te demandais de prévoir un peu ce que sera la deuxième période brièvement. Oui, j'ai l'impression que ça sera serré jusqu'à la fin. On a vu qu'il n'est peut-être pas important de marquer le premier point, mais surtout de marquer le dernier parce que j'ai l'impression que ça se terminera très serré. Merci beaucoup Jean-Marc. Pour l'instant, je rends l'antenne à Jocelyne Sans-Chagrin qui est en studio. Ce match de finale de la Ligue nationale d'improvisation vous parvient en direct de la salle Alfred Laliberté de l'Université du Québec à Montréal. OK. Au niveau de l'adhésion, pour devenir membre de la télévision communautaire, les personnes ou organismes doivent posséder une carte à cette fin. Contribution. Le montant de la carte de membre annuel qui doit être versé à la télévision communautaire par les membres est déterminé conformément aux décisions de l'Assemblée générale. C'est nous autres qui décideraient, en fait, là, la population qui déciderait le coût de cette carte de membre-là en Assemblée générale. Pour être membre en règle, la cotisation doit être acquittée. Là, on parle de radiation. Je ne sais pas si ça peut être vraiment le cas. Là. Ça me surprendrait. Le conseil d'administration de la télévision communautaire se réserve le droit de radier tout membre ou organisme qui ne se conforme pas aux exigences minimales d'adhésion ou autres de la télévision communautaire, et ce, dans les délais qu'il fixe lui-même. Cependant, la personne ou l'organisme impliqué peut en appeler de cette décision lors de l'Assemblée générale qui suit sa radiation. Est-ce que vous jugez bon que ce point demeure? Je continue. L'Assemblée générale, article 10, l'Assemblée générale de tous les membres réguliers et en règle, avec carte de membre, est le pouvoir souverain de la télévision communautaire. L'Assemblée générale a lieu le 30 juin de chaque année, à la date et à l'heure au lieu, comme je disais tantôt. J'ai dit 31, c'est vrai, il n'y a pas de 31. C'est le 30 juin. L'Assemblée spéciale, alors on parle ici que la secrétaire est aussi tenue de convoquer une assemblée spéciale sur réquisition d'au moins 20 membres en règle de la télévision communautaire. S'il y a une assemblée spéciale, sur un point précis. Okay. On a l'article 13 qui parle aussi des membres, qui se trouve être l'avis de convocation. Toujours au niveau de l'Assemblée générale. Oui. L'avis de convocation de l'Assemblée générale est expédié aux membres en règle et doit être publié dans un journal au moins 30 jours avant la date de la réunion. Ça va? Quorum, la présence du tiers des membres constitue le quorum suffisant pour toute Assemblée générale. L'article 16, au niveau du vote, à toute Assemblée générale, seuls les membres en règle ont droit de vote. C'est cette question-là qui m'a été posée tout à l'heure. À savoir si c'était les membres qui devaient voter, là, soit au niveau des règlements ou toute autre chose en Assemblée générale, ou si c'était toute la population. Là, ce point-là, je ne sais pas si il serait... À ce sujet-là, oui. Mais c'est ça. On dirait que c'est toute la population qui vote. Oui, toute la population. La télévision communautaire, c'est toute normale. Pas seulement qu'aux membres voter. Parce que là... Moi, je pense que c'est un point que... Disons que là-dessus, la carte de membre serait, je ne sais pas, il faudrait peut-être y attribuer de quoi de plus spécifique. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, là. On pourrait peut-être se renseigner au niveau de ceux des télévisions communautaires et le groupement ROC. De quelle manière ils attribuent ça? Non, c'est ça. Quoique, je pense que ces règlements généraux-là seront bons seulement qu'à partir de la fin de l'Assemblée.
Alors, ça ne concerne pas l'Assemblée à soir. Alors, est-ce que vous en faites une proposition à ce sujet-là? Pour que la population, on m'a noté tout à l'heure que la population pourrait être, devront être les personnes qui doivent voter, en fait. Tout le monde aurait le droit. Toute la population. Excepté, il y aurait peut-être une formule à adapter pour, spécifique là, pour celui qui a une carte de membre. Ouais, là, ce serait peut-être au conseil d'administration futur à trouver une formule gagnante. Puis, comme Mme Picard l'indiquait, à l'autre Assemblée générale, on pourra rajouter ou mettre des points à ce sujet là, au niveau des membres. Parce qu'on va avoir... Oui. On va déjà rouler avec cette... Alors, est-ce qu'il y a une proposition à ce sujet-là? Est-ce qu'il y en a un qui en fait la proposition? Ghislain. Qui seconde, Madame Gérard Pinchot? Chat. On parle aussi des rôles et pouvoirs de l'Assemblée générale, là. Au point C, on dit adopter le mode et fixer le montant de la cotisation annuelle des membres, comme je soulignais tout à l'heure. Puis on parle aussi, ah oui, c'est un autre point ça, qui a rapport un peu à ceux qui devaient voter tout à l'heure. L'éligibilité au niveau du conseil d'administration. Ici, on parle que les membres sont éligibles au conseil d'administration. Ça veut dire que ça serait seulement que les membres qui auraient le droit d'être directeurs. Encore là, la population pourra avoir. C'est ce que je pense aussi. Si c'est la population qui vote. Ça pourrait être la population qui soit élue. Moi, il me semble que c'est qu'il reste à faire pour les membres, quelqu'un qui garde le membre. C'est tout épargné, quelqu'un qui n'est pas membre. En étant membre, il a le droit d'aller. Il n'y a que ces deux points-là au niveau de la participation d'une assemblée générale et au niveau de. Étant donné que, je pense que tout le monde le sait, ça ne court pas les rues, les gens qui veulent entrer dans un conseil d'administration pour un organisme à but non lucratif. Il reste que quelqu'un qui veut vraiment embarquer dans le conseil d'administration. Il me semble qu'il va. Il va vraiment aussi. Quoique les gens vont se dire on n'achètera pas notre carte de membre, on risque d'être sollicités pour un poste. Oui, mais ceux-là qui vont l'acheter, ils vont être plus. Ils vont plus vouloir travailler dans la TV. Une carte de membre, vous pourrez aider à les gens ouverts. Oui, mais pour être correct, si vous faites payer une carte de membre 5 piastres, vous donnez 5 piastres aujourd'hui, ça va. Ah, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Il reste aussi que c'est un peu ça. Comme Marc parlait un peu de l'appropriation collective, au niveau du gouvernement, quand ils voient qu'on a des membres pareils. Suite, ça, c'est bon. Oui, oui. Suite, c'est bon. Mais ça, on doit participer au vote. Alors, ce point-là, on pourrait le mettre. Ça veut dire que là, il pourrait y avoir... les RIB. OK, tu en fais proposition? Moi, ça? On va pas ça a l'air à ça. Il reste que si le membre, oui. qui arrive demain et il dit ça, c'est une carte, quand on fait les cartes, c'est une carte de membre, tu sais que ça va me donner. Mais oui, mais c'est justement là, le point que je disais tout à l'heure, si on offre, par exemple, 2 $ au lieu de 5 $, c'est déjà un point, ça. Ou une gratuité lorsqu'on fait des activités, si on demande, par exemple, une entrée de salle de 3 $, ça pourrait être peut-être 2 $ pour l'entrée. Des choses semblables. La moitié de prix au lieu. Oui, c'est ça. Ça, on ira voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, puis on pourra se baser là-dessus. Mais le but vraiment, ce serait d'appuyer la TV, de donner 5 $ pour, comme pas nécessairement un don, mais tu donnes un service. On va vous en vendre deux, c'est super. Ça va donner une aide financière. Votre but, ce sera peut-être aussi de devenir à faire des assemblées supérieures si vous avez asseoir.
Hein, d'avoir des amis dans les communautaires. Ouais. C'est un peu ça. Les cartes d'amis. J'en écoutais presque pas. J'en ai ici, j'ai su un peu ce que c'était. Tu sais, des fois, un membre, on s'en occupe un peu plus. Sans commettre les mondes, ce que vous pouvez donner, c'est des correct. C'est mieux que ce soit d'un coût modeste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être au carré, on essaie d'attirer des amis. OK. Alors, je pense que là, on avait entrepris de faire on avait commencé une proposition, là, au niveau d'Alain, sur l'éligibilité, là, au niveau de qui est éligible au conseil d'administration. Alors, c'est la population qui est éligible au conseil d'administration. La population, tout le monde. Du secteur. Est-ce que c'est secondé par Ginette Morin? On parle ici aussi au niveau de comité de mise en candidature. Le conseil d'administration peut nommer au moins 3 mois avant l'Assemblée générale un comité de mise en candidature et le fait connaître aux membres de la télévision communautaire dans la liste non limitative. Ce comité fait parvenir son rapport aux membres de l'Assemblée générale en même temps que l'avis de convocation. Alors, ça concerne encore les membres. Assemblée du Conseil. Bon, là, on parle du nombre, on en reparlera tantôt. Je pense que c'est pas mal ça. Je crois qu'on n'en parle plus. Bon, ouais, c'est pas mal ça. Disons que le point des membres sur les règlements généraux, là. Alors, tous ces points-là que je viens d'énumérer, si vous n'avez pas de choses à dire à ce sujet-là, on pourra les adopter en même temps qu'on adoptera les règlements généraux tout à l'heure. Il y avait un point, le nombre de personnes éligibles au conseil d'administration, qui était de 9 sous ces règlements généraux-là, qui tombe à 7. Alors, ça tombe dans l'article. Conseil d'administration, bon, OK. C'est au chapitre 4, article 19. Composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 9, comme il est indiqué ici.